Jina yangu anaitwa John. Depuis nilirudia kwa kufika tu ya baba guverner yetu hapa na mambo yakabadilika. Kama leo tukonekala kimya, tunaona kama mambo ni shwari sana. Kimya iko mzuri, hakuna problem. Margaret mafudo kidogo ni pembeni, lakini situation iko normal. Hili ni felicitation kwa president wa Republique, kwani anakumbuka ya province yetu ya Ituri. Juu ya hali ya hewa ambayo tuko ndani kwa renforcer sécurité ni vizuri, na tunafurahi zaidi sana, kwani tunalia amani, tupate kimya na mambo itaendelea sana. Félicitations à gouverneur de Johnny Mboya Kacha. Chers compatriotes, Itouriens, par devoir de redevabilité et à ma qualité de l'autorité provinciale et commandant des opérations en Ituri, sous état de siège, je m'adresse ce jour à toute la population itourienne de tous les 5 territoires pour vous informer sur la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans notre province. Il est surprenant de constater le non-respect de l'acte d'engagement de cessation des hostilités signé devant le VPM, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, alors que nous attendions l'arrivée du commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise pour sceller les 10 accords pour un retour de la paix durable en Ituri. Des groupes armés bien connus, Codeco et Zaïre, se sont illustrés par des attaques des uns contre les autres, donc les incursions à répétition ont été signalées à Luka Malembe, groupement Kirongozi, secteur de Banyali Kilo, en date du 11 mai 2024 par le groupe armé Zaïre. Bilan, 4 civils tués, 3 autres blessés et un chef de groupement pris en otage. Ouzi, en date du 7 juin 2024. Dans le groupement Pimbo, par le groupe armé Zaïre, faisant 10 morts, donc 9 éléments de la milice Zaïre et 1 élément Codeco tué. Kilo Eta, par le groupe armé Codeco, faisant 1 mort du côté Codeco et dont le corps a été mutilé par le groupe armé Zaïre en date du 13 juin 2024. Bianda, en date du 20 juin 2024, par le groupe armé Codeco faisant 2 morts. Lodjo, Pour
Pour sa première mission officielle après son entrée en fonction, la première ministre Judith Suminwa a choisi la partie est du pays le 25 juin, mardi. Elle était dans la province du Sud Kivu où elle a assisté à la fermeture d'une base de la MONUSCO dans le cadre du départ de la MONUSCO en République démocratique du Congo, le départ progressif de la MONUSCO en RDC. Ce mercredi 26, elle a communié avec la population à qui elle a réitéré l'engagement de son gouvernement de répondre aux questions des fils et filles de la province du Sud Kivu. Nous sommes à présent dans la province du Nord Kivu, au chef-lieu et précisément à l'aéroport international de Goma où Madame la Première ministre va effectuer une visite également de travail dans le cadre de cette première mission officielle en République démocratique du Congo. Elle est accompagnée de quelques membres de son gouvernement, dont le porte-parole Patrick Mouyaya. Ici, c'est donc les militants des partis politiques de l'Union Sacrée qui se sont mobilisés tôt depuis ce matin pour réserver un accueil chaleureux à Madame la chef du gouvernement central. Les autorités politico-militaires au tarmac déjà rangées pour accueillir Madame Judith Suminwa, les députés provinciaux, les députés nationaux, mais également quelques sénateurs élus de la province du Nord Kivu. La population est mobilisée puisqu'elle attend beaucoup de ce gouvernement, notamment finir la guerre qui est imposée à la RDC et le retour de la paix pour que finalement tous vivent en paix, puisque si le Nord Kivu respire la paix, c'est tout le pays qui va également respirer la paix. Et pour le programme de ce mercredi 26 juin, le programme prévoit, après l'aéroport directement, Madame la Première ministre va se diriger au gouvernorat provincial. Là-bas, elle tiendra une série d'activités, notamment le Conseil provincial de sécurité, mais également quelques audiences. Nous reviendrons d'ici la fin de la journée avec des images pour vous montrer ce que va être ces activités ici dans la province du Nord Kivu, notamment pour ce 26 juin 2024. Et la journée de jeudi 27 juin 2024 s'annonce également très intense en activité, sauf changement. Le protocole prévoit une visite de Madame la Première ministre au Génocoste. Rappelez-vous, le Génocoste, c'est ce cimetière dédié aux victimes de la guerre d'agression imposée à la République démocratique du Congo. Elle va également visiter les internés du camp militaire Kiatiko, les internés blessés de guerre, mais en même temps, elle va visiter un camp des déplacés. Le 8e s'est passé aux alentours de la ville de Goma. Madame la Première ministre amène un message de paix, un message de réconfort à la population du Nord Kivu qui attend beaucoup de son gouvernement et elle en a pleinement conscience. Depuis la province du Nord Kivu, depuis l'aéroport international de Goma, Rachel Kitita pour Actu 30. Il fallait pas. Non, on attend, on a dit on attend tous.